De retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac. Il y a quelques semaines, Diane, nous recevions sur le plateau Stéphane Batteux, atteint d'une déficience qui l'empêche d'être complètement autonome. Il avait un rêve, boxer en Thaïlande. Rêve devenu réalité vendredi puisqu'il s'est envolé pour Koh Samui avec Mehdi Alloune, le président de l'ASL Boxing United. Et ce soir, nous sommes en liaison avec eux depuis la Thaïlande. Bonsoir messieurs, est-ce que vous nous entendez ? Ouais, salut, ça va? Oui, ça va bien. Et vous, Stéphane, comment ça va? Comment s'est passé ce premier vol pour la Thaïlande? Vous n'avez pas eu peur? Est-ce que tu as eu peur du vol? Non. Vas-y, parle. Un peu, j'étais un peu malade et après, ça allait. Et c'est impressionnant de prendre des avions et voir l'aéroport là-bas. Voir des gros avions, c'est la première fois que j'en prends et j'étais content d'aller. Voilà. Et alors, une fois que vous êtes arrivé sur place, quelle a été votre réaction? Tout est très différent, on imagine? Lorsque tu es arrivé ici, c'est quoi qui t'a impressionné? Qu'est-ce qui t'a fait? C'est arrivé en Thaïlande, ça fait bizarre et j'étais pressé d'arriver là-bas. Et quand j'ai vu la ville, c'était beau, c'était pas pareil qu'au moment. C'est trop beau la Thaïlande. Est-ce que vous l'imaginez comme ça dans vos rêves? C'était un vieux rêve d'y aller pour vous. Oui, c'était mon rêve d'aller là-bas. Et mon rêve il s'est réalisé. Alors vous êtes dans le camp de Yodyut, un camp d'entraînement à la boxe traditionnelle très intensif. Vous avez eu l'air très impressionné en arrivant, en voyant les combattants. Elle te demande si tu étais impressionné en voyant le camp et les combattants. Oui, j'étais impressionné de voir le camp et voir tous les sacs et tout ça. Ça faisait bizarre et voir tous les Thaïlandais faire de la boxe. Ça m'a plu faire de la boxe là-bas. Je vous propose les garçons d'écouter une courte vidéo enregistrée la veille de votre premier entraînement. On en reparle juste après, regardez. Là t'es dans un vrai camp thaïlandais là. Ouais. Là je vais en chier. Ouais, tu vas en chier, mais est-ce que tu es motivé? Oui, je suis motivé. Est-ce que tu vas tout donner? Oui, je vais tout donner. D'accord. Donc on commence dès lundi matin. Ouais. Au lit à 8h30 au lit. Exactement. Alors Stéphane, comment se sont passés ces premiers entraînements en Thaïlande? Comment s'est passé les premiers entraînements? C'était bien et j'en ai bavé un peu, mais j'ai pas lâché, j'ai continué. Comme Mehdi me disait, si t'as mal, faut continuer jusqu'à temps être fort. Et c'est pour ça que j'étais content et après j'étais fatigué après. Alors on voit en image un de vos entraînements avec votre coach. Ils sont exigeants avec vous? Est-ce qu'ils sont exigeants avec toi? Oui, ils sont trop gentils. Exigeants, ça veut dire, est-ce qu'ils tirent vraiment fort? Est-ce que... Oui, ils tirent un peu fort. Hein. Et, quand ils voient que je tourne un peu pour taper, ils me disent je tape jusqu'à temps que j'ai craqué ce matin là. Et Mehdi, il était content que quand j'ai fait le round de Pao, j'étais content. Mehdi, à quelle fréquence est-ce que se font les entraînements? Alors les fréquences d'entraînement journaliers, il y a le matin, on commence dès 7h. Dès 7h avec 2h, 2h30 d'entraînement. Et la même chose l'après-midi à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Et le rythme n'est pas trop difficile à suivre? Sincèrement, alors moi je commence à être vieux, donc si, mais je m'accroche. Et pour Stéphane, c'était vraiment une inconnue. C'était, j'attendais de le voir ici pour voir comment ça allait se passer. J'avais établi un entraînement par jour au cas où, mais sincèrement, bon, je lui fais assez, je le rouspète assez pour lui faire des compliments. Et il m'a impressionné par son envie, sa motivation, parce que je peux vous dire que chaque année d'habitude, je viens avec des compétiteurs entre guillemets valides. Et il y en a qui commencent à se plaindre bien plus tôt que ça. Et Stéphane, il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. Ils se donnent, même au camp, ils sont impressionnés. Bon, ils connaissent l'histoire de Stéphane, puisqu'on avait fait ça en amont.
Et ils sont tous impressionnés, ils sont vraiment sous le charme de Stéphane. Ouais, il lui demande quand même beaucoup. On a l'impression qu'ils ont de fortes exigences pour lui. Mais ça, c'est ce que je disais à Michael, hein, c'est ce que je disais, moi. Michael me demandait si c'était pas trop dur pour moi. Je disais que les Thaïlandaises, que moi je connaissais déjà le camp, lorsqu'ils sont heureux de vous revoir, ils vous le montrent d'une certaine manière. Ça veut dire qu'ils sont exigeants avec vous. Mais ils sont intelligents, hein, ils savent travailler. Ça veut dire qu'ils le tirent, mais ils sont vraiment très très classe avec lui. Et il est demandeur, c'est ça, c'est qu'au début, ils y vont tranquilles, mais lui, il en demande, il dit encore, donc ils répondent à sa demande, et ouais, ils sont exigeants, mais c'est ce qu'il attendait, Mehdi, le but du voyage, c'est bien sûr de faire l'apprentissage de la boxe, mais aussi celui de l'autonomie. À votre retour, il sera discuté de la possibilité pour Stéphane d'habiter dans un logement indépendant. Mehdi, est-ce qu'aujourd'hui, Stéphane tient son pari ? Il tient son pari, est-ce qu'il est prêt? Je ne sais pas, mais il tient son pari, ça veut dire qu'ici il est à la hauteur, il n'y a aucun problème. Au niveau de la communication, j'essaye de le laisser, alors le premier jour j'étais énormément avec lui, après j'ai laissé en autonomie pour discuter avec les autres, et sans parler un mot anglais, sans parler un mot thaï, il communique avec eux. Hier, c'est lui qui m'a proposé d'aller chercher des boissons dans une supérette qui est à 3 minutes d'ici, donc il tient son pari. Après, c'est juste une histoire de confiance, parce que Stéphane il se débrouille très bien, il n'a pas confiance en lui, c'est vraiment le plus gros problème qu'il a avec lui, mais sinon il tient son pari haut la main. Après, est-ce qu'il sera capable d'avoir un logement autonome, ça c'est autre chose. Ouais, on voit sur les photos que vous profitez largement du voyage. On vous souhaite de continuer à profiter comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ces prochains jours? Ben là, on est vraiment dans la semaine d'entraînement, donc jusqu'à samedi, là les courbatures commencent vraiment à se faire ressentir, donc c'est là que le travail va vraiment commencer psychologiquement, et on continue notre entraînement 2 fois par jour jusqu'à samedi inclus, et après il nous restera 3-4 jours. Stéphane veut absolument voir des éléphants, Stéphane veut absolument voir des temples, donc après ce sera un peu de tourisme, mais là jusqu'à samedi, sincèrement, c'est entraînement le matin, sieste l'après-midi, entraînement l'après-midi, et le soir on fait un petit tour, mais à 22h on est au lit, quoi. On voit des images à l'antenne actuellement d'un match de boxe où vous étiez, c'était impressionnant j'imagine? Alors ouais, c'était impressionnant, c'était hier soir ça. D'accord. C'était hier soir. Et je vais laisser la parole à Stéphane. Le combat de boxe hier, tu as trouvé ça comment? J'en voulais faire des combats. Et Mehdi, il était impressionné quand j'ai mis un crochet à un Thaïlandais, elle l'a touché par terre. Mais oui, mais là, il te parle de la soirée boxe à laquelle on a assisté hier. Ah ouais, ça claquait dur. Hein. Moi, je pourrais pas aller sur le ring, mais c'est impressionnant. On voyait qu'il y en a qui saignaient au crâne. Pas de coude, ils n'ont pas de protège-coude, pas de protège-tibia, ils font ça à main nue. C'est impressionnant. Ouais. Enfin, ils font pas ça à main nue, mais ils n'ont pas de coude hier, et effectivement, ils n'ont pas de protège-tibia. Ils ont juste les gants. Merci Stéphane, merci Mehdi d'avoir été en direct avec nous de la Thaïlande. On suivra évidemment toutes vos aventures en Thaïlande et profitez-en bien évidemment. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Et Diane, on parle du programme de demain soir sur la LMTV. Le jeudi à 19h, c'est Les Goules en chemin. Présenté par Maxime Albert. Comme chaque semaine, des personnalités seront autour de lui pour répondre et réagir aux questions sur l'actualité. Et puis à 20h, nouveau numéro 2 dans les coulisses 2 avec Pascal Brulon. Cette semaine, direction l'entreprise Radiateur Industrie. Bonne soirée à vous. Dans un instant, c'est Mylène Dery avec son infiltré du dimanche. Nous, on se donne rendez-vous dès demain, 18h15 pour un nouveau numéro de votre quotidienne. Bonne soirée.